Si tu me parles de Twitter, Twitter peut décider ce qu'il veut. Si tu me parles de YouTube, YouTube peut décider ce qu'il veut. Mais c'est faux. Pas un espace public. Mais c'est faux. Jack, je peux finir. Non, parce que tu dis des énormités. Je te rends la parole. Donc c'est la seule façon d'avoir raison, c'est de parler Jack, tout le temps. Il n'y a pas de souci. Non, mais ça s'appelle un échange. Tu me donnes de temps en temps 30 secondes, ça s'appelle un échange. Je veux juste rajouter ce que tu dis. Pardon, mais là, c'est pas la vérité. Là, pour le coup, quand tu dis c'est les réseaux sociaux, ils sont privés, c'est eux qui décident, c'est faux. Quand Mark Zuckerberg, à l'approche de l'élection de Trump, le PDG de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie, quand il dit en fait qu'il a compris qu'il avait mal agi pendant la crise sanitaire parce qu'il avait, censuré et également d'un point de vue politique qu'il a censuré, il l'a avoué. Quand le FBI, après des enquêtes, on a appris qu'il avait fait la mainmise sur Twitter et qu'il y avait une réunion par semaine pour dire de censurer les républicains plutôt que les démocrates, je suis désolé, là, on peut pas dire qu'en fait, même si ce sont des boîtes privées, ils garantissent en fonction de leurs propres règles, parce qu'ils sont sous influence politique. Et c'est exactement ça que je dénonce. C'est-à-dire que le discours officiel sera sous influence politique et on n'aura pas d'autre choix que de penser comme eux. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu défends quelque chose, alors que ton live, on est la preuve, et c'est la preuve flagrante que j'ai raison. En fait, je peux même présenter, si on était dans un tribunal, ton live comme une pièce à conviction. Ton live est un espace privé. On est sur TikTok. Non, j'essaie. Non, mais vu que tu as cette autorité sur ton live, c'est toi qui choisis le sujet. Comme tu veux. C'est-à-dire, s'il y a un sujet sur lequel tu veux pas parler, ça va pas être abordé sur ton live. Et en plus de ça, tu coupes la parole quand tu veux. Parce que justement, c'est ton live. C'est un espace privé. Est-ce que je vais dire, puisque j'ai pas pu parler sur le live de Fred Marseille, donc la liberté d'expression en France n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Alors, je répète. Quand on définit les droits, il y a deux types de droits dans un État. Il y a ce qu'on appelle les droits liberté et les droits créances. La liberté d'expression fait partie de ce qu'on appelle les droits libertés. C'est-à-dire, elles se définissent par les limites que pose l'État. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de liberté d'expression absolue. Cette phrase ne veut rien dire. Comment ça, une liberté absolue? Aucune liberté n'est absolue. La liberté se définit justement par ses limites. Les limites que pose l'État. Comme on va trouver, par exemple, dans le livre de John Stuart Mill, de la liberté, il te dit justement que toutes les lois qui sont effectives, bien sûr, sont par définition liberticides. Parce qu'elles sont là, justement, pour limiter les libertés. Et donc, quand on parle de liberté d'expression, on parle de liberté, de droit, liberté. C'est-à-dire, l'État, tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas t'empêcher de t'exprimer. Mais c'est pas à elle de t'aider à t'exprimer. C'est pas à elle de te fournir le support nécessaire pour t'exprimer. Contrairement à ce qu'on appelle des droits créances, qui, l'État, non seulement doit t'aider à ne pas t'empêcher d'exercer cette liberté, mais c'est à elle de t'aider, de te fournir toute l'infrastructure, toutes les institutions, tout le support nécessaire pour que tu puisses exprimer, pour que tu puisses exercer, ta liberté. Exemple, on a tous le droit d'aller à l'école de 6 à 16 ans. L'État, elle a le droit. Elle a l'obligation de construire des écoles, des routes, de former des professeurs, de faire un programme scolaire, de faire tout ça pour que tu aies le droit d'exercer ce droit. Par contre, la liberté d'expression, c'est pas le cas. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas t'empêcher et qu'elle doit poser des limites. La liberté d'expression, même dans le pays où elle est le plus large possible, c'est-à-dire plus que la France, par exemple les États-Unis, il y a toujours des limites à cette liberté d'expression. Toujours. Il y a des définies par rapport à ça. Le seul truc qui doit être important, c'est quelles sont les justifications pour limiter cette liberté. Et justement, chez John Stuart Mill, il te dit que ces justifications doivent être rationnelles et logiques. C'est tout. Le reste, tu peux t'exprimer comme tu veux. Comme disait un certain acteur américain, que j'ai pas envie de citer, la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Je vous le dis, donc tout à l'heure, quand par exemple vous parliez des raisons mécaniques, naturelles du réchauffement climatique, c'est ton droit de penser ça. C'est même ton droit et je t'encourage à l'exprimer de façon publique. Comme ça, tu vas recevoir justement, et j'espère, une certaine critique de tes arguments pour te rendre compte que ce que tu prends pour la réalité, donc la vérité, n'en est absolument pas. Ce que tu penses contredit ce que nous savons sur cette réalité. Donc ce que la vérité est, le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine.
Les données sont là. Tu as le droit de penser autrement. Tu as le droit de t'exprimer autrement. Mais c'est pas parce que les gens te disent que c'est faux ce que tu penses, que ce n'est pas vrai, que tu vas commencer à, je sais pas moi, à limite à pleurnicher, à dire il n'y a pas de liberté d'expression. Ben si, il y a la liberté d'expression. Bon, tout ça pour ça. Je répète, le problème, en fait, je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Qu'il y ait des limites dans la liberté d'expression, évidemment, elles sont déjà inscrites dans la loi. Ce que je dis, annonce et dénonce, c'est la volonté politique de nous obliger à penser et à ne dire que ce que le système va vouloir que nous disions, et ce même système va nous interdire, c'est là où le danger est, il va nous interdire de penser autrement que lui. C'est ça que j'explique depuis tout à l'heure. Donc, l'influence politique, oui, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec un sujet progressiste, eh bien, nous allons dans un monde où penser différemment que les progressistes deviendra impossible. Nous ne pourrons plus l'exprimer, c'est ça que je dis. Évidemment que là, aujourd'hui, on a le droit de dire, on a le droit d'exprimer, de se tromper. Il y en a même qui font des lives sur la Terre plate. Évidemment qu'on a le droit de s'exprimer sur tous les sujets. Mais le problème, c'est que l'intention, quand on te dit une certaine idée de la vérité, tu n'entends peut-être pas la même chose que moi, mais pour qui a compris et subi Emmanuel Macron depuis 8 ans, je le répète, c'est un projet de censure. C'est-à-dire, nous avons notre vérité, pas forcément la vérité, nous avons notre vision du progressisme et vous ne pourrez pas aller contre. Voilà ce que je dis, c'est tout. En tout cas, merci Jack d'être passé. Ah oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Oui, je fais tourner un peu la parole. 1984, parce que je trouve qu'il est, vu que c'est mon livre préféré, je trouve quand même qu'il a été accaparé par une certaine frange de discours, un certain discours, pour lui faire dire absolument ce qu'il ne dit pas. D'accord. Et je trouve qu'il revient à toutes les sauces. Ouais. Mais c'est exactement le cas, comme j'ai entendu tout à l'heure Mathieu. Quand tu croiseras Mathieu Bock-Côté, tu lui diras parce qu'il est. Ou que toi, voilà, le ministère de la vérité, je ne sais quoi. Je pense que vous savez pas ce que ce livre, ce dont ce livre-là parle et ce que ce livre met en exergue. D'accord. Il ne met pas en exergue ce que vous pensez, c'est-à-dire le discours qui va empêcher je ne sais quel autre discours. Il parle pas de ça. Le livre 1984, il a une idée à travers, c'est-à-dire George Orwell, il avait une idée à exprimer qui était assez populaire d'ailleurs à l'époque dans les années 40. C'est cette idée-là qui dit que on peut contrôler la pensée en contrôlant le langage. Voilà, je répète, on peut contrôler la pensée et on peut contrôler le langage. Et comment on peut contrôler le langage? En essayant de l'appauvrir. Plus le langage est appauvri, plus la pensée est mieux contrôlée. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a des éditions. C'est pour ça qu'il y a des éditions. Dans le livre, on est à la 11e et la 12e édition d'une nouvelle langue. C'est-à-dire, à chaque fois, on va enlever des mots pour que le vocabulaire soit moins riche. Et c'est justement ça le but. Et on revient à la fameuse phrase d'Albert Camus. Ce qui est bizarre, pardon Jack, excuse-moi, mal définir les mots, c'est en rajouter à son valeur. Jack, et c'est justement le but de ce livre. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez dire. Allô, Jack, je suis désolé, mais c'est marrant parce qu'en fait, tu expliques ce que j'explique. Tu dis, on fait en sorte qu'il y ait moins de mots, etc. Mais c'est exactement le délitement de la société. C'est-à-dire que tout est fait pour que les jeunes générations, à l'école et compagnie, apprennent de moins en moins, soient de plus en plus teubés, qu'ils aient le moins de réflexes à la pensée possible. Donc en fait, c'est exactement ce que j'explique. Preuve. Quoi, preuve? Mais tu veux les affirmations? Enfin, je sais pas. Donne-moi des preuves de ce que tu dis. Mais les classements PISA, j'ai été formateur auprès de Bac+2 pendant 12 ans, j'ai vu le niveau s'effondrer en 12 ans. Argument d'autorité, c'est ça la preuve. J'ai été formateur pendant 2 ans. Jack, sérieux. Ça marche pas comme ça. Mais ça marche pas comme ça. D'accord, ok. Écoute, moi je te dis, parce que c'est le meilleur moyen, j'ai vu le délitement, tous les classements. Jack, alors en fait, ce qui est formidable, c'est que je me rends compte, moi je te connaissais pas, j'ai entendu parler de toi sur l'islam, les sourates et compagnie, il paraît que t'es connu sur le système, sur ça, tant mieux. Le premier truc, c'est que t'arrives, t'entends des propos, ton premier réflexe, c'est de traiter, c'est un live complotiste.
Alors déjà, Oui, absolument. ça donne une certaine idée de ton mental. Et je te croyais pas comme ça du tout. Ensuite, tu viens, tu me fais la petite leçon. T'as tort, c'est moi qui ai raison. Depuis tout à l'heure, tu fais que ça en fait. Moi, je te dis simplement que j'alerte, ainsi que Bocoté et d'autres, sur le fait que ce que tu défends en tant que liberté d'expression, du point de vue réseaux sociaux privés, du point de vue légaliste et politique, c'est en cours de modification et que demain, nous serons obligés de penser comme eux. C'est tout. Tu l'acceptes pas, c'est pas mon Discours problème. performatif. Voilà, c'est tout. C'est pas mon problème. Discours après. performatif. Pardon? Oui, discours performatif, ça fait 8 ans qu'on le subit avec Emmanuel Macron. C'est ce que je subis depuis tout à l'heure sur ce live, ça, surtout. Mais je t'ai pas demandé de venir, je t'ai pas demandé de rester, parce que si tu subis, je force personne, moi. Oui, c'est pas ça change pas le fait que je le subis. Je te dis, quand on fait une affirmation, surtout quand on n'est Mais pas, tu me quand il fais y a que deux ça personnes depuis qui tout à sont pas l'heure. d'accord, il faut quand même étayer son discours. Tu peux pas Mais dire oui, ce que je dis est vrai parce que je le dis. Ça marche pas comme ça. Non mais, Jack, tu me tiens ta vérité depuis tout à l'heure, et Il n'y a moi pas je te tiens ta la vérité mienne. et ma vérité. Il y a C'est une seule tout. vérité. Non. Oui, non, il y a qu'une seule vérité, c'est la mienne. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire? Non, Ah, il y a une seule vérité, celle qui correspond à la réalité. d'accord. Je l'ai déjà définie. Donc en fait, Jack, tu viens faire les donneurs de leçons ici, tu es le détenteur des vérités absolues. Là, tu m'attaques personnellement, donc Non, ça n'a bah. aucun sens. Ah, d'accord, ok. Ah ben dis donc, t'es sacrément fragile, hein. Écoute, on va en rester là parce que de toute façon, on n'avancera pas. Je suis absolument pas fragile, là. Je suis très fort mentalement. Non, t'es pas fragile. Franchement, pour faire ce que je fais, un Algérien qui Oui. critique de façon aussi directe Il a l'islam sorti son sunnite, CV. je pense pas que le mot fragile, c'est ce qui convient d'utiliser. Bah, écoute, t'es allé te cacher au Canada. C'est pas parce que je soulève les sophismes et les paralogismes dont vous usez que je deviens une personne fragile. D'accord, ok. Merci beaucoup, Jack. Passe une bonne soirée. Vous aussi, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Fred Marseille, Partage tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes passions, actualité ou politique, monte avec ton sujet. monte avec ton sujet.